Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai un problème vraiment avec les généraux congolais, l'armée congolaise. Comment ils continuent à faire confiance à la MONUSCO? C'est incroyable. 24 ans après, cette MONUSCO est là pour protéger les populations, pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC, pour former les militaires congolais. Et pendant les 24 ans, les 30 ans plus tôt, ou 24 ans, hein, qu'ils sont là, 25 ans maintenant, ils n'ont jamais permis à ce que la donne change au détriment des Congolais. C'est toujours en faveur des Rwandais. 25 ans après, les Congolais continuent à faire confiance à des imbéciles, des criminels comme ça, en col blanc. C'est incroyable. Parce qu'on appelle ça Nations Unies, alors il faut avoir une confiance aveugle. Même si vous avez tous les indices qui montrent que eux, ils ne sont pas là pour vous aider, mais ils sont là plutôt contre vous. Il y a un problème avec cette armée. Il y a un problème avec les dirigeants. Il y a un problème avec l'administration congolaise. Il y a un gros problème. Les amis, c'est terrible. Je ne comprends pas comment le président Tshisekedi continue à laisser faire de telles choses. Pourquoi je dis ça? Pas plus tard que hier, il y a eu des entraînements militaires entre la MONUSCO et les FARDC. La MONUSCO respecte le cessez-le-feu, les FARDC respectent le cessez-le-feu et leurs ennemis continuent à avancer. Heureusement, encore, je le dis et je le dirai toujours, qu'il y a les Wazalendo qui sont en train de faire le boulot à la place de l'armée congolaise. Et c'est incroyable. On continue à faire croire que la MONUSCO va nous aider. Alors, maintenant, essayons d'observer un peu ce qui se passe. Depuis il y a 3 ans, quand cette guerre vient de reprendre avec une haute intensité encore. Kagame ne cesse de prendre du terrain. La MONUSCO est allée s'installer à Goma. Ils sont venus pour protéger la population, ils sont venus pour protéger l'armée, ils sont venus pour aider l'armée congolaise, pour protéger l'intégrité territoriale du Congo. Goma est pris. Ils ont quitté Goma. Ils sont allés dans le sud Kivu. Ils sont allés là-bas, dans Bukavu. Quelques semaines plus tard, Bukavu aussi est tombé. Maintenant, ils vont dans l'Ituri. Le chef, le commandant militaire de l'Ituri, a le courage, le plaisir, il est heureux de se pavaner avec ces imbéciles des Nations Unies. Ne soyez pas surpris d'apprendre que l'Ituri aussi est tombé. Et leur responsabilité n'a jamais été mise en cause, par qui que ce soit. Eux, ils déplorent, ils viennent aux Nations Unies, à New York, pour faire des rapports inutiles. Je dis bien inutiles. On leur demande de partir, la population demande qu'ils s'en aillent. C'est le gouvernement qui dit non, laissez-les, ils sont nos amis, ils sont bien. Mais c'est comme si on est des moutons en fait. Hein? Nous les Congolais, les Africains, on est des moutons. On voit bien que ce sont les Occidentaux qui sont en train de faire ça. Ce sont les Occidentaux qui veulent la balkanisation. Mais on fait quand même confiance aux Occidentaux pour que la paix revienne. Mais quel type d'imbécilité nous avons? Mais c'est que c'est une malédiction qu'il y a chez nous. C'est une pure malédiction. On ne peut plus aujourd'hui faire confiance à ces gens-là, à la MONUSCO, à la communauté internationale, à ceci, à cela. La confiance là, c'est au peuple congolais, c'est au peuple africain, c'est encore les peuples africains, oui, pas les dirigeants africains. C'est à l'armée et aux Wazalendo. Mais si ce n'est que ces gens-là. Or, quand ils rentrent ils font des exercices en l'Ituri. Vous savez pourquoi ils ont choisi l'Ituri pour faire des exercices? Parce qu'ils sont en train de voir qu'actuellement, depuis plus d'une semaine, l'Ituri est en train de résister. Puisque l'Ituri est en train de résister, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent maintenant, ils organisent des exercices avec les militaires dans l'Ituri pour voir quels sont les lieux
les poches de résistance et les endroits où on peut facilement pénétrer et faire tomber l'Ituri. Et entre-temps, Emmanuel Macron demande à ce que les accords de paix puissent être signés dans 2 mois. Donc, dans ce temps-là, cet espace de temps, voilà ce qu'ils sont en train de faire. La MONUSCO est à la disposition d'un Français, donc à la disposition d'Emmanuel Macron. Et ce sont eux qui contrôlent ces opérations de maintien de la paix. Donc, ce sont eux qui décident de ce qu'il faut faire. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est une opération d'infiltration. Mais c'est légitimé par les autorités même congolaises. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils respectent le cessez-le-feu. Respectez le cessez-le-feu et laissez les Wazalendo combattre. Pourquoi vous allez prendre encore les autres qui n'ont jamais rien fait pour nous, qui au contraire ont toujours travaillé pour les autres, comme vous le savez très bien, pour qu'eux, ils viennent pour nous, soi-disant, nous aider. On va faire une formation, on va ceci. 30 ans, 25 ans de formation, ils n'ont jamais formé des soldats qui vont résister face à une petite armée de rien du tout. Mais comment les Congolais peuvent être tombés toujours si bas? Vous savez, même le mouton là, quand il tape la tête une fois là, il tape la tête 2 fois là, il tape la tête 3 fois, il n'y aura pas le 4e fois. Il va se dire non, 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 là, ça fait mal. Il va changer d'option. Mais les Congolais, ils font que depuis 25 ans, ils se cognent la tête avec cette MONUSCO de merde et ils continuent à croire que cette MONUSCO va les aider un jour. C'est tellement, tellement stupide. C'est ridicule, c'est même triste à pleurer. On parlait seulement là, ça me rend dingue. Mais, bien aimés frères et sœurs, nous comptons encore une fois de plus sur les Wazalendo, heureusement, qui n'ont pas besoin des exercices militaires avec eux, qui ne font pas des exercices militaires. Je vous dis et je le répète encore, ces exercices militaires entre les FARDC et la MONUSCO, c'est juste une stratégie pour voir comment faire tomber l'Ituri. Heureusement qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'un général des FARDC qui travaillait pour Kabila, qui sont ceux qui veulent faire tomber l'Ituri, a été arrêté. J'espère que celui-là, il paiera le prix ultime pour cette trahison, afin que les autres puissent être dissuadés. Les amis, soyez bénis.